Messieurs les présidents, Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les élus. Oui, la situation sanitaire et médicale dans notre pays, et particulièrement dans la région Centre-Val de Loire, est catastrophique. Depuis une quarantaine d'années, mon âge, tout a été essayé, nous dit-on, sauf ce qui marche. Tout a été essayé, sauf ce qui marche. Et aujourd'hui, notre génération hérite d'un état des lieux et d'une réalité profondément inacceptable, comme l'ont dit à juste titre les différents intervenants, au premier rang desquels le président de notre conseil régional. Incontestablement, le magnifique serment d'Hippocrate a été remplacé progressivement par le serment des hypocrites, au sein duquel hauts fonctionnaires et États se renvoient la balle sur le dos de nos concitoyens et plus particulièrement des habitants du monde rural ou des territoires périurbains qui deviennent chaque jour davantage des Français oubliés. Les chiffres sont éloquents. 87 000 médecins généralistes en France, en baisse de 7%. 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants dans notre région contre 9 en moyenne nationale. Un tiers d'entre eux qui franchissent l'âge des 55 ans. Et les chiffres, après 40 années d'absence de politique dans ce domaine, la Cour des comptes, qui évalue le coût précis de la désertification médicale à 3 milliards d'euros chaque année. Sans parler des menaces qui pèsent sur l'hôpital public et nos urgences saturées, résultat de la désorganisation liée à la réforme des 35 heures ou encore à la baisse des salaires dont sont victimes nos personnels soignants. Notre groupe d'Union de la droite et du centre propose, face à cet état d'urgence absolue, une politique fondée sur 2 mots-clés. Le premier pilier, c'est l'idéal de réconciliation. Nous réconcilier avec la valeur de justice. Il n'y a pas de système de santé pérenne sans financement pérenne. Réconcilier les hôpitaux publics et les cliniques privées. Réconcilier les médecins avec nos territoires. Réconcilier le monde de la santé, tout particulièrement avec les personnels soignants. Le deuxième mot-clé, c'est évidemment l'action. Agir enfin pour les plus vulnérables, les plus petits et les plus démunis d'entre nous. Notre groupe avait présenté en janvier 2016 10 mesures concrètes, dont un certain nombre sont reprises aujourd'hui. Et dans cette perspective, Monsieur le Président, bien entendu, nous soutiendrons votre action, et en tant que conseillers régionaux, et en tant, pour ma part, que législateur, pour appuyer notre demande auprès des pouvoirs publics et de l'État devenu bien trop centralisateur. La première de ces propositions, c'était d'augmenter, vous l'avez dit, le nombre d'étudiants en médecine, et le chiffre de 350 à l'horizon 2022-2023 nous semble être une bonne perspective. La deuxième proposition consistait à améliorer le temps médical en augmentant le nombre d'assistants médicaux et en améliorant le statut des infirmiers de pratique avancée. Et je voudrais en cet instant, au nom, je le sais, de tous les membres de cette Assemblée, Conseil régional comme Conseil économique et social, rendre un hommage appuyé à ces personnels dont on parle moins quand il s'agit de santé. Nous avons bien sûr besoin de médecins, mais nous avons besoin particulièrement d'infirmiers et d'aides-soignants, les véritables vigies de la République médicale. Et lorsqu'on habite dans nos territoires ruraux, on sait combien les infirmiers et les infirmières sont parfois, trop souvent, le dernier lien social et sanitaire avec nos concitoyens. Nous devrons d'ailleurs, dans ce domaine, augmenter probablement la rémunération de nos infirmiers et tout particulièrement une meilleure prise en charge des frais kilométriques. La troisième proposition, qui rejoint celle du président de notre conseil régional, c'est la création de médecins salariés, ici en région, comme par exemple le président du Sénat, Gérard Larcher, ou certains de nos amis élus l'ont mis en œuvre dans le département de Saône-et-Loire. Plus largement, il nous faudra un taux de conventionnement modulé en augmentant les primes et salaires des médecins qui viennent s'installer dans nos territoires ruraux. Et pourquoi pas briser quelques tabous et totems en osant évoquer la question de la régulation de la liberté d'installation, comme l'ont fait les Allemands et les Québécois. Il nous faudra, par ailleurs, 5e proposition,
appliquer rapidement l'un des dispositifs législatifs votés par l'Assemblée nationale qui rend obligatoire les stages de nos jeunes médecins dans des territoires sous-dotés. Il nous faudra par ailleurs, ensemble, collectivement, défendre le statut des zones de revitalisation rurale, les fameuses ZRR, aujourd'hui mises en danger par le gouvernement et qui permettent à nombre de nos médecins de s'installer dans nos territoires. Favoriser aussi, car c'est une réponse concrète, le cumul emploi-retraite pour nos médecins, car nous savons aujourd'hui que nombre de nos médecins retraités rechignent à juste titre à venir soulager leurs collègues, car les cotisations retraite qu'ils payent aujourd'hui ne sont plus comptabilisées dans la pension qu'ils toucheront une fois leur activité arrêtée. Notre 8e proposition vise aussi à s'attaquer à l'hyperadministration de notre pays. Et nous considérons que les agences régionales de santé, qui jouent leur rôle, et je salue bien entendu l'action du nouveau directeur général, mais je pense qu'il nous faudra basculer dans une démocratisation accrue de ces agences, pourquoi pas en proposant que chaque agence régionale de santé soit présidée par un élu du peuple et non pas par un haut fonctionnaire, pour permettre un lien beaucoup plus concret et efficace avec l'ensemble des maires, élus locaux et présidents de communautés de communes de notre région. Enfin, les 2 dernières propositions de notre groupe visent à améliorer la prévention à travers l'optimisation de la médecine du travail, à créer un véritable plan numérique pour favoriser la télémédecine, à favoriser une alimentation de qualité par une proposition concrète, par exemple, à laquelle adhéreront probablement nos amis agriculteurs, au premier rang desquels Florent Leprêtre, à travers, par exemple, la mise en place d'une TVA à 0% pour toute vente d'un produit frais par un agriculteur à un consommateur, favorisant par là les circuits de proximité. Enfin, notre dernière proposition vise à prendre en charge l'un des grands défis de notre génération, la question de la dépendance, la question du maintien à domicile, la question de nos EHPAD, aujourd'hui sacrifiés, et pour lesquels nos collectivités, l'État et l'ensemble de nos concitoyens devront prendre leurs responsabilités. En conclusion, Monsieur le Président, notre groupe accompagnera les propositions que vous avez présentées tout au long de cet après-midi afin d'apporter une réponse concrète à la désespérance légitime de nos concitoyens, en rappelant sans cesse qu'il n'y a pas de fatalité lorsque la ténacité collective l'emporte. Je vous remercie.